Réponse reçoit ce soir Madame Françoise de la Courneuve et Monsieur Gérard de Suresnes. Ils sont là tous les deux et je peux vous assurer que déjà hors antenne ça a commencé à pulser. Il y a du courrier apparemment qui a été envoyé de part et d'autre. Françoise se trouve sur ma droite et non Gérard oui et Françoise se trouve sur ma gauche. Bonsoir Françoise. Ah le micro, allume ton micro, excuse-moi. Bonsoir Françoise, sur le rouge. Voilà, hop, appuie dessus, vas-y. Non, c'est peut-être pas celui-là, c'est l'autre là-bas. Oui, d'accord. Ça va Françoise ? Ça va Max ? En forme ? Ouais. Bon, très bien. Et Gérard ? Ça va. Bon, d'accord. Donc j'ai déjà pris des photos souvenirs. Je peux vous assurer qu'il n'y avait pas un embryon de sourire côte à côte. Gérard qui est déjà énervé. Alors, ce soir, il va y avoir un règlement de compte, le deuxième, le face-à-face. On rappelle que le premier match avait quand même été gagné très haut la main par Françoise, par 92% pour Françoise, 6% pour Gérard. Et S'il vous plaît. c'est vrai que là, Gérard commence à être speed. Non, mais ça, on en a rien à foutre, nous. On s'en fout, nous. Alors, par non, contre, mais nous... attention. Non, nous, de manière, attention, si on fait le face-à-face, c'est pour qu'on mette les points sur les i, les barres sur les t, envers les emmerdeurs, c'est-à-dire Constant, Jean-Philippe, Arnette, Eugène, 2001. Et toute la bande. Ouais. Hein, ça devant faudrait, ton micro, s'il te plaît. Ça faudrait peut-être qu'ils arrêtent de nous harceler. Attends, mais là, vous avez éteint les micros, là? Alors, on va changer de micro, parce qu'il y en a un qui marche beaucoup moins bien que l'autre. Si Olivier pouvait venir, parce qu'on a un micro, le pauvre Gérard, il est obligé de s'égosiller pour qu'on l'entende. Vas-y. Parle. Wow. Voilà, vas-y. Non, c'est le casque. Alors, est-ce qu'on peut voir, parce que là, techniquement, le pauvre Gérard, il est obligé de s'égosiller par l'effort pour qu'on l'entende Non, correctement. c'est le Non, mais non, c'est pas le casque qui fait que tu parles pas bien dans les... Non, on va changer, voilà. On va faire un petit changement de micro. Apparemment, il y en a un qui fonctionne moins bien que l'autre. Vas-y, là, tchatch, parce que c'est dommage, là. Un petit problème technique, ça arrive de temps en temps. Hein. Vas-y, Gérard, recommence, vas-y. Donc, je disais que je voulais qu'on arrête de nous harceler. C'est-à-dire Eugène 2001, Jim et toute la bande. Même celui qui est devant la porte, même l'auditrice, là, qui vient du 95, qui est devant la porte. Faudra peut-être arrêter de nous harceler. Non, là, et arrêter de vouloir jouer avec le matériel qui vous appartient pas. Surtout les deux portables et le tatou. Parce que là, on commence à en avoir marre, parce qu'on peut plus nous joindre. Bon, alors, on va y aller doucement et sûrement. Donc, de l'argent a été misé, parce que j'ai demandé à chacun des auditeurs auditrices qui avaient envie de jouer avec nous, de miser 5 centimes sur Françoise ou sur Gérard. Et on s'aperçoit que, quand même, très sincèrement, c'est du 50-50. Donc, ça pèse très très lourd. Oh. Il y a du blé, hein. Il y a de quoi s'amuser quand même. Ouais, tu penses, on va s'amuser avec 5 centimes dans les boulangeries, tu vas avoir bonne mine. Alors, raison, toi. Je sais que Françoise a des petits règlements de compte avec GG. Françoise, je te donne la parole en premier. On va gérer quand même techniquement, lui baisser un peu le micro. Si on pouvait donner un petit coup. Voilà, très bien, merci, c'est gentil. Alors vas-y Françoise. Non, j'ai pas de compte à rendre exactement. C'est que vraiment, ça commence à nous casser. C'est dommage que j'en ai pas, mais ça commence vraiment à nous casser les couilles, que ce soit pour Gérard ou moi. Oui. Parce que au départ, on a commencé à rigoler. Mais là, maintenant, ça commence vraiment Qu'est-ce qui s'est passé, Françoise, exactement? Bah, disons que, soi-disant, que Gérard m'envoie des lettres, et ça, je les ai emmenées. Soi-disant, c'est lui qui les a tapées à la machine. Oui, mais tu m'as dit hier que c'était possible que ça soit lié avec... J'ai dit que c'était très possible avec la machine à Henri. Alors, pose-lui la question. La machine à écrire. Alors. Est-ce que c'est vrai que Henri t'a prêté la machine à écrire? Non. Bah, il paraît qu'il y en a une chez toi. Oui, j'en ai une. Oui, non, mais attends, j'ai une machine à écrire. Sandy peut te le confirmer. Elle a jamais servi. Bah, je demande à voir seulement. Non, mais parce que Sandy est avec toi depuis peu, mais c'est des lettres qui datent depuis quelque temps quand même. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner une lettre? Tu sais très bien avec la lumière. Est-ce que tu pourrais m'en donner une, s'il te plaît, Françoise? Une des lettres tapées à la machine avec celle d'Henri, ça c'est sûr et certain, j'en suis sûr. Est-ce que c'est véritablement maintenant Gérard qui a tapé ça? Qu'est-ce qu'elle dit, ces lettres, quand même? Tu te souviens de mémoire, Françoise? Vaguement, que je suis une poivrotte, une putain. Alors là, je vais te dire une chose. Là, va falloir qu'ils cessent toute la bande de petits cons là. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y en a un là-haut. Il est là-haut. Oui, non, mais attends, on parle de ça, parce que tu reviens toujours de là. On aura tout le temps, on a 1 heure devant nous. Ça dure 1 heure quand même le débat. Oui, non, mais attends, là, j'ai jamais été écrire ça à la machine à écrire. Est-ce que tu peux lire, François? Est-ce que tu peux lire pour démentir? Est-ce que tu pourrais lire éventuellement ce qui a été marqué? Gérard, je te demande de lire la lettre qu'a reçue donc Françoise. Alors, j'ai eu l'occasion. Devant le micro. J'ai eu l'occasion de recevoir une baffe. Non, devant le micro. J'ai eu l'occasion de recevoir une baffe de ton avocat Jean-Philippe qui m'a pas fait plaisir.
Alors déjà que c'était pas le grand amour entre nous, mais alors là, ça dépasse les bornes. Alors c'est vrai que à l'antenne, j'ai dit que je ne connais pas le dénommé Jean-Philippe. Alors qu'en vrai, je t'avoue que je le connais très bien. Mais pour t'avouer, désolé pour la terminaison, mais j'ai un doute sur la terminaison car je suis arrêté au CM2. Ton avocat, il me fait très peur. Je t'avoue que je lui ai demandé si je pouvais le sodomiser dans une sonisette. C'est pas mal. Mais il m'a dit qu'il n'était pas pédé, comme moi. Donc, ça s'adresse à moi, en fin de compte. Hein, je t'avoue aussi que je suis homosexuel. T'avoue aussi que j'ai donné... Non mais attends, tu rigoles, mais moi ça me fait pas rire. Tu vois ? Non mais moi ça me fait pas rire, ça. Ouais, mais ça n'empêche pas que c'est tombé directement dans ma boîte aux lettres. Hein. Oui, mais alors attends, Jean-Tulle Gilbert et Jean-Philippe, les gros PD. Bah alors oui. ça, c'est rajouté au stylo, et ça, c'est pas ma signature. Mais je connais pas ta signature, Oui. je te signale. Hein. Hein, parce que ça, une signature à la Sandy, machine je à demande à écrire, Sandy de ne c'est pas impossible. intervenir. Hein, c'est entre Gérard et François, parce que sinon Sandy va être obligé de te faire sortir du ring. Hein, parce que là, Ouais, non, non, mais mais faut que attends. tu te défendes tout seul quand même, Gérard. Oui, parce que mais sinon on va même croire que t'es venu avec une équipe de stratagèmes. Parce que il y a déjà des gens sur Minitel qui disent oui, si Sandy est là, c'est pour t'aider parce qu'apparemment tu n'es pas sûr de toi et tu as besoin de l'aide. Non. Bon, bah non, alors, mais alors, moi, sur Minitel, les petits cons comme eux. Non, ils posent des questions, ils ont des doutes parce Ouais, qu'ils non, ont mais ils l'impression. ont des doutes Voilà, à dire c'est à rien. Mais moi, dans ces cas-là, qu'on la laisse tranquille. Oui, mais là on la Et laisse qu'on nous tranquille. laisse tranquille tous les deux Oui, mais, maintenant oui, mais à avec ce moment-là, il faut Françoise. que ce soir, puisque c'est un match entre toi et Françoise, Ah ouais. qu'elle nous laisse tranquille, parce que là, si c'est pas capable de pouvoir régler ton problème, Alors tout ça, attends, alors on finit. j'ai donné ton numéro de téléphone et ton adresse. Tourne le micro vers toi pour qu'on puisse t'entendre. J'ai Tourne le donné micro. ton numéro de téléphone et ton adresse à l'antenne, alors que j'ai jamais rien dit sur Françoise à l'antenne. Ah, Françoise, est-ce que tu peux confirmer? Non, en principe, il a jamais rien dit sur moi. Oui, tu l'as déjà entendu, parce que tu as été obligé d'intervenir à plusieurs reprises quand même. J'étais obligée d'intervenir une fois déjà, un soir, quand il a dit que, soi-disant, je me rappelle plus du mec, que je lui avais donné une autorisation pour le courrier. Oui, Et bah c'est ça, à ce c'est moment-là- Pigeot. c'est- C'est Pigeot. C'est à ce moment-là que je suis intervenue. D'accord. Ok. Et ça continue. Eh ben oui, mais ça, j'y peux rien. Ouais, mais Alors là, attends, parce que maintenant... Ben, à ce moment-là, tu es attends, parce que fourré Non, mais ou... attends, Françoise. Françoise, moi, je demande- c'est au tour de Gérard de poser une question à Françoise, parce que Maintenant- Gérard a des petits problèmes également avec toi. Maintenant, entre Figeot, maintenant, il y a Figeot, mais maintenant, j'ai Pluto. Mais c'est qui ça? Ben, Moi, j'en sais moi, rien. je les connais pas, moi. Et maintenant, j'ai encore deux autres personnes, donc son cousin à l'autre au Non mais là ça n'a standard. rien à Oui, voir avec Françoise. Arnett. Quels sont les problèmes? Quels sont Oui, les... je Non sais, mais c'est Gérard, Arnett. Gérard, quels sont les problèmes que tu as avec Françoise directement? Arrête de parler Non. toujours des autres. Reste avec Françoise. Quel est le Donc, problème? alors maintenant, c'est savoir. Moi, je veux savoir si vraiment c'est toi qui as été dire qu'ils pouvaient envoyer tout leur courrier chez moi. Moi j'ai entendu dire aussi ça. J'ai jamais dit ça, déjà, je les connais pas. Bon, moi, je veux bien parce que c'est bizarre. La lettre elle date du 5-12. Oui, oui, je sais. Bah, apparemment vous êtes venu avec quand même pas mal de documents que vous avez en commun. Donc Françoise, c'est pas toi qui aurais demandé à des gens Ah, directement pas du d'envoyer du courrier chez Gérard? Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment. Ça tu peux nous... Ah oui, je peux te le jurer si tu veux. Hein. D'accord, ok. Bah sur la tête de Gérard? Non, pas quand même. Hein. Bon, alors sur la tête de Christine? Non, non, mais, non, mais non. arrêtez de mêler Christine, hein, quand Ouais, même. c'est vrai. De ce côté-là, t'as entièrement raison. Alors, il y a une deuxième lettre que tu viens de me donner, Françoise, effectivement. Là, pareil. Donc, ça aurait été soi-disant tapé 2 sur la... Ouais, sur la machine en Henri, que t'as chez toi. Donc, quand même, c'est quand même une preuve, quand même, que t'aurais peut-être pu le faire. En tout cas, il y a des gens qui sont persuadés que c'est vrai. Ils disent c'est que bien. c'est ton écriture de taper à la machine comme ça. Deuxième c'est lettre bien. que Françoise a reçue. Lisons-la et ensuite, Françoise nous parlera encore d'autres choses. Alors Lila, la deuxième lettre. Donc c'est une lettre que tu aurais soi-disant envoyée à Françoise et qu'elle a donc reçue chez elle. Lila, vas-y. Ah, le 17-1-98. Mais parle devant ton micro pour la C'est tout dixième fois. récent, hein. Parle devant ton micro. Non, devant. Donc 17-1-98. Voilà, comme ça. Lève la lettre. Alors, tu as sûrement remarqué et entendu que je suis maintenant avec Sandy. Donc déjà, ils savent pas écrire. Elle-même et moi, je lui ai fait croire que je l'aime aussi. Mhm. Mais en fait, c'est toi que j'aime. Je te le dis et redis. D'accord. Françoise, mon amour, je peux même te chanter comme le soir de Noël dernier. Je sais que tu aimes. Je le vois bien d'ailleurs. Je fais des efforts. Je ne t'insulte presque plus. Disons, le mec, quand il tapera comme ça à la machine, il me Bah fera c'est toi, signe. c'est toi. Hein. Oh, mais attends, c'est pas moi qui tape Si, à la si, machine si. comme ça. Si c'est possible. Oui.
Moi, je vais te ramener une lettre tapée à la machine jeudi, si tu veux, et tu vas voir que... Oui, mais là, oui, mais enfin bon, peut-être tu auras changé de machine. Et en plus, là, c'est écrit au crayon à papier, il n'y a même pas la date. Hein. Non, et qu'est-ce qui est écrit au papier? C'est moi qui l'ai noté. Ah, d'accord. C'est parce que... c'est pour me rappeler. Tu seras gentil de lire cette lettre avec... qu'elle reste confidentielle entre toi et moi. Je ne veux plus avoir affaire à ce terrible Jean-Philippe, ah bah ça, ou à la Laurette, Chaperon au Jim, Arnett ou Tony, ah bah c'est bien, comme ça, ceux-là, ils vont s'en prendre plein leur grade ce soir. Gérard, reprends son Je vais poster cette lettre devant le bahut de tes avocats, car j'ai des comptes à rendre avec Jean-Philippe et Chaperon Rouge. Appelle-moi au... numéro de téléphone, etc., etc. Je profite d'ailleurs du numéro de téléphone, bien que normalement ce soir les auditeurs ne devaient pas intervenir. Si par le plus grand des hasards vous aurez entendu dire que Gérard aurait fait quelque chose sur Françoise et que vous avez besoin d'avoir la vérification, ou dans le sens inverse, si vous avez entendu peut-être quelqu'un vous rapporter que Françoise aurait fait quelque chose contre Gérard, si vous avez les preuves réelles, vous nous appelez dès maintenant au standard de Fun Radio 0870 5000 et 0803 08 5000. Gérard, est-ce que tu as une question à poser à Françoise? Je sais quand même qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Est-ce que tu veux profiter que Françoise est là ce soir face à toi pour lui demander la vérité tout simplement sur des questions que tu te poses? Bah disons moi depuis qu'on se connaît. Bien devant ton micro. Depuis qu'on se connaît maintenant, ça va faire pratiquement on va tourner sur la 3e année. Ouais, quand même, hein, mine de rien. Ouais. Donc en espace de 3 ans, la première année, tout s'était bien passé. C'est vrai. On s'entendait vachement bien et tout. Très copain. Il n'y avait pas eu cette histoire-là. Mais moi, je suis en train de me poser une question. Si c'est pas certaines personnes qui soient jalouses, hein, que on te connaisse. Parce que les gens, je suis en train de me demander si les gens sont pas en train de se dire, oui, mais on connaît Gérard et Françoise, maintenant on va les faire chier jusqu'au bout. On va leur faire croire que Françoise envoie des lettres à Gérard ou que Gérard y envoie des lettres pour qu'on se fâche, pour qu'on arrête tout. Moi, c'est ça que je suis en train de me demander. Mais il n'y a pas que toi qui est en train de se demander ça, hein. Et ça, le mot que tu as, là, ça a été expédié. C'est un gars qui paraît qu'il a trouvé ça à Paris, dans le Paris 6e. C'est pas mal. Sur une voiture. Oh là là. Attends, tu sais jusqu'où... Sur une voiture. Ouais, mais Françoise, tu sais jusqu'où ils vont? Non. Ils vont même harceler Alain, le bègue. Bah oui, j'ai son numéro de téléphone, moi. Ouais, ben justement, Fesses de Babouin s'amusent à l'harceler aussi. Alors, faudrait peut-être que ça commence à cesser. Parce qu'on commence à en avoir marre, nous. Hein? C'est la vie privée des gens. Hein? Là, vous jouez avec la vie privée et ça peut mener loin. Alors, arrêtez de nous harceler comme ça, parce qu'on en a marre. Ouais, bah oui. Ça, oui, non, mais je sais, François, c'est pas la peine. L'autre espèce de salope. Je suis désolé du mot, il est minuit un quart. Oui. Mais l'autre espèce de salope de Christine, hein, elle aurait mieux fait de fermer sa gueule qu'allait dire des conneries. Parce que ça, on en a ras-le-bol aussi, nous. De quoi tu parles? L'histoire des cotons-tiges. C'est quoi, Françoise? Raconte-moi. Non, mais dis-nous. Devant le micro, Françoise. J'ai reçu une lettre. Justement, il y a 2 cotons-tiges accrochés. Puis si toi, tu pourras la lire si tu veux, parce que moi, j'arrive pas avec déjà avec la lumière. Fais voir. Ouais. Je vais essayer de et est-ce que tu les as lus, ces lettres, Françoise? Oui, bien sûr, on me les a lus. Alors moi, attends. La lettre. Voilà, déjà lettre, cher. Je rappelle pour les auditeurs de Fun Radio que là, la lettre qui va être lue par Gérard, c'est une lettre qu'a reçue Françoise dans son courrier. Écoutons Gérard. Le 16-12-97, Henri et Françoise. C'est D'accord. pas mal. Alors donc, monsieur Gérard de machin, je préviens cette pétasse qui ne pense qu'à boire à boire de Françoise, que si j'entends une insulte sur moi pendant les coups de gueule, où elle est toujours bourrée, moi c'est clair et net, j'arrête les débats et je pars à Europe 1. Ou, maintenant j'avoue, l'avoir insulté de pute et de salope, mais ce n'est pas pour la bonne cause. Des petits PD de Manu et Jean-Philippe ne me font pas peur. Signé Gérard, donc c'est pas moi qui ai signé. Ah, mais déjà... la machine. Ah ouais, mais alors donc, il y a rien qui prouve que c'est pas toi, Gérard. Ouais, mais Françoise, si t'as remarqué Europe 1, le mec, il a pas été capable de le finir à la machine. Bah ouais, parce que t'as jamais eu le courage de le lire. Il l'a mis au stylo, le 1. Je sais pas, j'ai pas fait attention, j'ai pas remarqué. Alors, PS,
on m'a dit que qu'on t'avait vu tailler des pipes à des vieux dans la rue. Pauvre Eury. Ah bah alors bien. Oh bien alors le mec qui a écrit Bon, ça. fini la lettre vite parce qu'après il y a Françoise qui a encore des choses à dire. J'ai le fait d'avoir une femme comme toi pour te mettre dans le cul. Ah, carrément. Donc Ça. Françoise, est-ce que tu as aujourd'hui l'impression, en tout cas la certitude, que le courrier que tu recevrais n'a pas toujours été envoyé par Gérard? Ah oui, bien sûr, ah oui. Bien quand même qu'il faut reconnaître que ça c'est vrai. Je sais que tu m'as déjà fait écouter des cassettes où on a quand même réellement entendu la voix de Gérard. Oui, ça c'est vrai, mais Bon, il faut que... Alors moi je vais te dire une chose, Françoise. Ouais. J'ai ton numéro de téléphone. La seule fois. entre parenthèses, Je t'ai appelé une fois. Oui, tu m'as appelé ce soir, je te signale. Ah non. si. Ah non. si, tu m'as appelé ce soir. Ah là. Non, Bah, mais attends, là, ça- Sandy. Non, mais ça c'est trop facile d'aller vers Sandy. C'est un coup monté non. avec Sandy, Tu ça. m'as appelé ce soir parce qu'il y a même un certain Jean-Luc. Je ne sais pas c'est qui. Non. Il paraît que il m'a appelé chez moi, Jean-Luc. C'est faux. T'es même venu avec Jean-Luc. Oh là C'est là, faux, Gérard, c'est pas faux. cool, c'est pas bien ça, Gérard, ce C'est que faux. tu fais, c'est pas bien. Là je vais te dire une chose. C'est faux. Qu'est-ce qu'il t'a Eh, dit il m'a appelé Jean-Luc. Tu l'as t'as enregistré. devant ton Je micro? ne peux pas enregistrer mon Bah oui, répondeur. non, mais non, je t'ai Gérard, déjà dit. Je te l'ai. c'est des preuves, ça, quand même. Gérard, je t'ai déjà dit une fois que mon répondeur, il enregistre si je tu ne veux, t'ai mais pas j'ai appelé. pas de cassette dedans. Voilà, il y a Je pas ne de t'ai cassette pas dedans. appelé. Je ne t'ai pas appelé ce soir, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il t'a dit ce soir, Gérard, au Pas téléphone? grand chose, il m'a seulement dit t'es prête pour le combat, c'est Gérard, fais gaffe à ton matricule. Ah non. Alors là, je vais Ça, dire c'est une du chose. GG tout craché, ça. Alors là, je vais te dire une chose, Soua. Je t'ai même pas appelé. Pourquoi? Parce que le temps, il est Devant ton micro, toujours. on a déjà commencé à manger à 10h parce qu'elle avait des choses à faire, Sandy. Hein? Et on a commencé à manger à 10h, on est parti de... Devant ton micro, toujours. On est parti de Voilà. chez nous, il était 11h. Donc, c'est pas possible, c'est pas nous qui t'avons appelé. Alors, disons, c'est quelqu'un qui se fait pas passer voilà. pour toi. Voilà. Comme sur tous les Et c'est qui, répondeurs. c'est Oui, mais qui alors, ce le problème- fameux Jean-Luc Je ne connais pas. Le problème, Gérard, c'est que... Bah, soi-disant qu'il te connaît. Ah ouais, mais moi je les connais pas, tu vois. Ça c'est, tu vois, ça c'est encore de la bande à chaperonge, à tout. Oui, mais alors ça, c'est trop facile, Gérard. C'est qu'à chaque fois, chaque fois que tu fais quelque chose, c'est toujours de la faute de Chaperon Rouge, c'est toujours de la bande. Oui, oui. Ah. Non, mais eux, ils sont capables de nous faire chier comme ils nous font. C'est d'envoyer des lettres. Devant ton micro, toujours, putain, pour la dernière fois, Gérard. Écoute, Ouais. sinon ça sert à rien de prendre un casque si t'écoutes Mais pas. dans ce cas-là, pourquoi que ce matin j'ai reçu une lettre? Hein? De qui? C'est amené de Suresnes. T'as la lettre, là? Non, elle est à la maison. Bon, on te croit pas non plus, on n'a pas la preuve, pareil, donc on laisse tomber, il faut amener les preuves. Bah attends. Ah ouais, mais attends. Bah attends. Fesse de babouin. Ouais, non, mais attends, Ouais, moi je veux les preuves, je entre veux les parenthèses, preuves. pourquoi tu as fait supprimer Paris Macho? Non, mais attends. Oh, Gérard. Attends, j'ai Entre fait. parenthèses, parce que c'est un journal vachement intéressant. Ah hein. oui. Ah oui? Oui, en balançant toutes les adresses et tous les numéros de téléphone, tu crois que ça t'amuse, toi? Enfin, c'est quand même Toi, un- ça te fait rire. toi, c'est quand même un Non, mais jour- attends, t'as la vie privée, tu crois, toi? par un Mais petit jour. c'est marrant. Ah non! Non, mais attends, t'as la vie privée, tu reçois Devant ton n'importe micro quoi. pour la dernière fois. Tu reçois n'importe quoi aussi. Mais moi, je l'ai reçu, j'en ai reçu 3 ou 4. Ah ouais? Mais bon, bah, moi, ça me gêne pas. Ouais. Si toi, ça te gêne, moi, pas moi. Ah ouais, mais toi, d'accord, ça te gêne pas. Mais moi, ça me gêne. Parce que maintenant, moi, j'ai les pliques et j'ai déjà le CLM sur le dos. Grâce à qui? Grâce à ça. Et pourquoi tu les remets pas en place Ah ouais, mais attends, quand ils téléphonent, quand tu leur demandes c'est qui qui a envoyé ça, c'est pas moi, je te le promets, c'est pas moi. Qui c'est qui a balancé mon numéro? Ah, c'est pas moi. Eh ben, la preuve, moi. Qui c'est, comment qu'on peut choper, alors, moi maintenant, je vais demander, et même si Manu ou quelqu'un qui a un tatou là, ici, à l'heure actuelle, qui me le fasse voir, et comment qu'on peut savoir le numéro d'ARP d'un tatou? J'en sais rien, moi, je peux pas te le dire. Ben, c'est ça. Exactement. Allez, là c'est prendre le numéro d'un ARP d'un tatou, plus désactiver deux portables. Non mais n'empêche, faut être balèze. Bah, ils Genre sont du balèzes, balèze. Bah, ils sont balèzes, hein. Ouais. Mais alors ils se font passer pour moi au télécom. C'est pas mal. Eh ben, il paraît que une fois ils ont bloqué ton tatou, Ouais. mais à mon Et nom. là ça recommence. Et Est-ce à que mon tu nom. penses pas pour le Paris Macho quand même, Gérard, qui est quand même aidé apparemment, d'après ce que François, je sais pas si elle peut le confirmer, qui est quand même à plus de 10 000 exemplaires, donc il y a des gens qui sont quand même abonnés, que t'aies fait cesser ce magazine qui est quand même un bon magazine. Non mais c'est un bon magazine pour regarder des conneries comme t'as lu l'autre fois à l'antenne que ça t'a fait rire. Oui, mais parce que... Non mais toi ça te fait rire, mais pas moi. non, ça me faisait parce que Moi ça me fait pas rire. je pensais pas que c'était autant développé que ça. Oui mais moi ça me fait pas rire. Bon, d'accord. Ça c'est des trucs atteinte à la vie privée.
Hein, faut quand même. Ok, donc Françoise, est-ce que tu as quelque chose à dire? On va accueillir, excuse-moi alors. On va accueillir Gobi, 22 ans de Angoulême, qui doit être avec nous exceptionnellement. Bonjour. Bonsoir Gobi. Bonsoir Paris, bonsoir Christine. Oui, bonsoir Gobi. Je m'appelle pas Christine, je m'appelle Françoise. Hein. Ah oui, non, tu t'es fait sans te dire. Ouais, tu restes poli, toi, s'il te plaît, parce que tout à l'heure, il va t'arriver un problème, non, toi. Bon, Gobi, la question vite fait, vas-y. Oui, voilà, donc moi j'ai eu hors antenne Gérard. Ah ouais? Lors d'un jour, je ne sais plus, c'était lors d'un débat un jeudi. Voilà, et en fait, Gérard m'a expliqué que Sandy n'existait pas. Parce qu'on Sandy, elle existe vraiment. Non, je l'ai non. juste en face de moi. On ne l'entend jamais. Bah, parce qu'elle veut pas vous parler. Parce que si elle va vous parler, elle va vous insulter. Crie pas. Donc on n'entend jamais. Crie pas. Donc elle n'existe pas. Si elle existe, justement. Je l'ai en face de moi. Donc, Gérard a convenu justement avec Françoise de dire qu'elle existait, éventuellement avec Max. Max a certainement été acheté. Max, il a jamais été acheté, entre parenthèses. Ce sont des bêtises. Et donc Gérard est convenu avec moi un jour par téléphone de créer Sandy pour remonter dans les sondages face à toi Françoise. Donc là j'ai les preuves, j'ai les papiers, j'ai le courrier. Envoie les preuves justement. J'ai tout ça. Non, mais arrêtez de nous dire par téléphone que vous avez toutes les preuves. T'entends, c'est pas une crise. Vous avez rien du tout. Vous êtes des connards. Vous êtes des connards. Vous inventez n'importe quoi sur le dos de Françoise de Sandy et sur moi. Tu restes poli. Si je veux. Et Max, il n'a pas été acheté, d'accord? Alors toi, tu vas la fermer ta grande gueule maintenant. T'as un peu payé quand même. Quoi? Non, je suis pas payé. Bon, alors Françoise, est-ce que du camion. Françoise, est-ce que tu as réellement essayé de monter une fois, parce que c'est ce qu'on nous a demandé sur Minitel, des stratagèmes contre Gérard? Pas du tout. Est-ce que toi, tu l'as cherché à appeler aussi, tout ça? Ah moi, étant donné que j'ai son numéro de portable, la cabine et tout ça, mais jamais je penserais à téléphoner à Gérard. Alors que Gérard, lui, a pensé à déjà t'appeler et à t'insulter, apparemment, d'après ce qu'on nous dit. Non. On s'est appelé une fois. Il m'a téléphoné, je sais, en pleine nuit. Il t'a appelé hier soir. Non. Non, En pleine nuit. En pleine nuit, il m'a appelé. Ah si. Si, tu l'as même dit à la première confrontation, tu l'as dit que tu m'avais appelé une fois. En pleine nuit. Mais depuis ce temps-là, tu m'as jamais appelé. Donc, alors, la personne qui t'a appelé ce soir, donc ce n'est pas moi. Et pourtant, on a bien reconnu ta voix. Alors là, non mais c'est possible que Gérard enregistre des messages. Ah non. Les donne à des gens avec qui il est complice, et ensuite c'est eux qui envoient la cassette, et au moment donné ça décroche, il met la cassette en play. C'est ce qu'on me dit sur Minitel, moi je ne fais que lire les messages. Hein. Non, sur Minitel vous vous trompez parce que c'est faux. Bon. Donc déjà une. Si vous avez d'autres questions à poser à Gérard ou à Françoise directement, ou pour la confrontation bien entendu qui a lieu jusqu'à 1h du matin, vous nous appelez au standard de Fun Radio 0870 5000. Nous allons revenir d'ici quelques instants. Je sais que Françoise, j'imagine, encore a quelques questions à poser à Gérard ou pas? Oui, quand même. Oui, j'en ai une. Non, on la garde pour tout à l'heure, donc suspense. Gérard, j'imagine tu as encore des choses à dire à Françoise? Oui, de savoir l'histoire du fameux Jean-Philippe et toute la bande. Bon, alors on regarde ça. Justement, si Jean-Philippe il m'écoute, si c'est possible de le faire passer. Jean-Philippe, Jim, Manu... Ouais, non, mais faudrait qu'ils passent tout cela. Eh ben justement, Ouais, mais ils veulent pas. Non, mais si on pouvait laisser le standard qu'eux ils appellent, Ouais, mais ils vont pas passer sur leur vrai nom. Mais ils vont pas se faire passer comme quand ils nous appellent, dire Jim. Jim, Jean-Philippe, petit chapeau en rouge, il passera. Ils passeront pas sur le même nom. Ils passeront sur le même nom. Et je peux te la fermer, parce que moi je reconnais les voix. Si toi t'as tendance à pas les reconnaître, les voix, moi je les reconnais tout de suite. Ce Consent, de manière, Consent, que ce soit, il paraît qu'il serait fait casser la figure par Chaperon Rouge et tout ça, il paraît. Moi j'en sais rien, moi. Si je sais pas, Consent, il m'a appelé pour me dire ça. On va finir cette discussion de comptoir dans quelques instants sur Fun Radio. Toujours le face-à-face opposant Françoise à Gérard, qui se passe un petit peu mieux que la dernière fois, mais quand même il y a quelques petits problèmes qu'il va falloir résoudre très très rapidement. Vous ne bougez surtout pas, c'est la radio libre de la nuit Fun Radio. Le Star System, très tard dans la nuit, on rappelle quand même que de l'argent a été misé pour Françoise et pour Gérard, et que pour le moment, j'ai regardé sur le Minitel, ça a l'air d'être très 50-50, puisqu'il y a 48% pour Gérard et 52% pour François, donc c'est quasiment kiff-kiff. Ça peut changer d'une seconde à l'autre. Gérard est très excité ce soir. Françoise a l'air d'être dans ses baskets, très à l'aise. Calme. Et on va revenir d'ici quelques instants au 0870 5000. Une petite pause qui nous fera le plus grand bien et un morceau très intéressant. Écoutez-le bien. C'est les Little Rabbits. C'est leur nouveau mini LP et ça s'appelle La Piscine. Dans la radio
Avec ce soir le face-à-face, le deuxième du nom qu'on attendait depuis bien longtemps entre Françoise et Gérard. Françoise est toujours là et va bien apparemment. Elle a fait sa petite pause, elle a fait sa petite pause, elle a acheté une petite cigarette avec GG. GG, ça va? Bon, il y a 2-3 questions que nous allons... je sais que Françoise a 1 ou 2 questions face à Gérard et Gérard pareil. Juste avant cela, nous sommes quand même descendus dans la rue pour voir un petit peu ce que les gens pensaient à la fois de Gérard et de Françoise. Ça a été concocté et réalisé par Manu du Standard ainsi que Phil Lard. On écoute tout de suite le micro-trottoir qui porte sur Gérard. Écoutez bien. Quand je vous dis Gérard de Suresnes, vous me dites quoi? Coton-tige, l'échange public. Il est très fort, il arrive à détourner l'opinion publique, à faire croire n'importe quoi aux gens. Ces débats, quoi, c'est marrant, quoi, je veux dire. Il est moche, des cotons-tiges. Connard, fils de... Brosse à chiottes. Je connais pas ses poèmes, mais je connais son deux noms, quoi. Il fait de la peine. Ses cheveux, parce qu'il a des cheveux longs, j'aime bien les mecs aux cheveux longs. Taupe, dans le milieu de la drogue. Le cousin, je crois. Je dirais pas qu'il est laid, mais j'aime pas du tout ces films. Vous aimeriez le rencontrer? Je devais aller le voir samedi, mais on m'a dit qu'il fallait réserver 3 semaines à l'avance. Et si t'avais un truc à dire à Gérard? Va chez le dentiste. Combien des fois Gérard se coupe-t-il les ongles de pied par an? 3-4 fois par an. Alors déjà les gens qui étaient le cousin dans le monde de la taupe, qu'il fallait réserver 3 semaines avant de te voir. Alors effectivement là c'est une première, hein, donc on a plus entendu le bruit des camions que les auditeurs, mais c'était une première quand même. Qu'est-ce que t'as retenu quelques trucs de ce qui a été dit là? Non, à part l'autre qu'il faut retenir 3 semaines à l'avance, je sais pas qu'il a été sortir ça, puis que la nana me dire que j'étais un con ou autre. Moi, je serais calme, je m'abstiendrai de dire ça. Voilà, très bien. Maintenant, on va écouter le même micro-trottoir, toujours sur les Champs-Élysées. Ça a été hier, et cette fois-ci, c'est sur Françoise. Quand je vous dis Françoise de la Courneuve, vous me dites? C'est un peu l'image de la France à l'étranger. C'est vrai que quand elle part à l'étranger, comme Isabelle Adjani, c'est un peu l'ambassadrice. C'est une très belle femme, c'est une très... Une belle femme? Bah oui. Elle parle bien. Et les canons? Son caractère. Qu'est-ce qui te l'a fait connaître? Lenny Kravitz et Florent Pagny. Voici, entrevue. On avait entendu parler pour ces films de cul. J'ai vu les affiches dans le métro. Et combien de fois Françoise met-elle une culotte par an? 2 fois. Et qu'est-ce que tu penses de la relation Françoise-Gérard? Pour leur vie, voilà, c'est émouvant quand même. Ah, c'est émouvant, ils font leur vie. Alors, qu'est-ce que t'as à répondre à ça, Françoise? Bah rien, qu'est-ce que tu veux que je réponde là-dessus? Donc, il y a des gens qui t'ont connu, soi-disant, dans des films de cul. Bah oui, j'aimerais bien les voir, hein. Si je pouvais me faire de l'argent, ça serait bien, hein. Il faut baisser la radio, bah, je sais pas si le tuner, on entend, ouais. Non, baisse le machin. Ouais, vas-y, tu dis quoi? J'ai dit que ça me ferait un petit peu plus d'argent. D'accord. Que je serais pas obligé de tirer la ceinture. D'accord, très bien. Alors, nous allons revenir au débat et si vous voulez venir y intervenir, il n'y a pas de problème. 0800 70 5000 et 0803 08 5000 avant d'accueillir Albator. Non mais attends, lui, il a pas passé le mardi, bon, donc alors, il va se calmer, lui. Non, mais on va le passer dans un instant avec également Christophe, qui est plutôt du côté de Gérard. Françoise, quelle était la question que tu souhaitais poser à Gérard? Est-ce que c'est vrai que tu m'as inscrit sur Internet? Non. Alors là, tu vois, Françoise, là, je voudrais bien savoir. Parce qu'il paraît que tu m'as mis mon numéro de téléphone plus mon adresse sur Internet, plus une photo. Attends, plus une photo de moi où on présente à poil. Alors là, je vais te dire une chose, c'est et pour... justement, j'ai soi-disant le code d'accès sur Internet. Je voudrais bien qu'on puisse le sortir. Parce qu'il paraît qu'il y a pas mal de saloperies marquées dessus. Ouais, moi aussi, je voudrais bien qu'il y ait, je sais pas qui est parti, donc on va, Max, on va je sais pas. On va voir. Donc, je voudrais bien s'il y a quelqu'un de Fun Radio qui puisse nous faire un petit site internet pour savoir ce qu'il y a de sortir sur le code d'accès, il est là. Entre Françoise et puis moi. Parce que là, ça commence à bien faire. Donc Miguel ou je sais pas qui là, qui est là encore, s'il pouvait des fois venir et puis nous faire le site internet pour nous dire ce qu'il y a. Alors, parce qu'il paraît qu'il y a une photo de moi à poil, hein. Et c'est toi qui l'as fait. Gaël, on peut savoir le site internet KTRC, si c'est vraiment celui que tu annonces régulièrement? C'est un site qui n'existe pas. Aïe. Alors Françoise. Donc c'est pas le site internet Fun Radio donc. Françoise. Ouais, mais ça je sais pas, c'est Jim qui me l'a donné. Ah bah voilà. Voilà, et il paraît que justement avec Arnett, c'est eux qu'ils ont tapé sur je sais pas où
et qu'ils ont sorti justement une photo où soi-disant je suis à poil et qu'il y a pas mal de trucs marqués sur mon mec, entre parenthèses, que ça me plaît pas du tout. Non mais là, est-ce que c'est peut-être Gérard aussi, parce que Gérard, on dit que sur Minitel, on me dit oui, Gérard est en possession de photos du mec de Françoise et que il les a mis sur l'internet. Ah non, alors là, tu les as donnés à quelqu'un qui les a mis sur internet. Ah non, déjà j'ai pas le site internet. Non mais que radio. tu l'aurais donné à quelqu'un, que t'as pris les photos, t'as demandé à quelqu'un, menteur. Non plus. Non, le mec il dit que c'est un menteur. Là le mec il dit que t'es un menteur. Ouais bah c'est lui plutôt le menteur. Et lui c'est une fils de pute. Non, bah il dit que ta mère c'est une salope. Eh ben, il a le droit, tu dis que sa mère est une pute. Bah, d'accord, donc sa mère, ta mère peut-être une salope alors, non? Peut-être, mais ma mère, moi, elle l'emmerde. Elle lui chie au bec à ce connard. Elle lui chie au bec. Ah bah là, il est plutôt content parce que dans ce cas-là, le Jim, cette espèce de petit con, il a été content. Il a été content de m'appeler, me dire ouais, t'as vu ce qu'on t'a fait à ton tatou, hein, Jim, appelle si t'as des couilles au cul, espèce de connard. Je vais m'occuper de ta gueule maintenant là. Non, Gérard, poli. Tu vas voir, il y en a déjà un là-haut qui nous attend, mais toi on va s'occuper de toi en direct. Non, ça n'a rien à voir avec le débat de ce soir, donc inutile que tu nous appelles Jim ce soir, ça n'a rien à voir avec Françoise, strictement rien à voir. Non, rien à voir. Non. Parce que Jim il a été dire que... Jim, c'est mon avocat. Jim, il a été dire... ouais, mais alors tu parles pas de l'avocat de Françoise comme ça, sinon Françoise peut t'attaquer. Françoise, tu peux attaquer Gérard en diffamation. C'est mon avocat. Est-ce que tu vas attaquer Gérard? Est-ce que c'est vrai que tu vas attaquer Gérard? Non, je vais pas attaquer Gérard, mais disons que il a pas à dire n'importe quoi sur Jim. Oui, mais que ce soit Jim ou Petit Chaperon Rouge. Ouais, mais alors pourquoi qu'ils s'amusent à me désactiver mon tatou? Faut que tu les défends, Françoise. Ça se trouve, c'est pas eux. Si, c'est eux. Jim, il m'a téléphoné. Et tu sais qui c'est qui l'a eu au téléphone? C'est pas moi. Je sais, il a eu Sandy. Oui. Et il a été content de lui dire que, comme quoi, il y a dit comme ça, t'as vu ce qu'on a fait au tatouage Gérard? Il a été content de l'y annoncer. Et moi, je lui ai dit que c'était dégueulasse de sa part. Et j'ai dit avant que quoi que ce soit, j'ai dit t'as intérêt de le remettre vite fait. Mais non, parce que maintenant, moi, je vais encore retéléphoner, ils vont pas vouloir me le remettre en service. Alors, petit chaperon rouge, si tu m'entends. Ouais, mais surtout qu'on a son numéro, donc je vais me faire un plaisir de l'appeler un petit peu la nuit pour qu'il se calme, parce qu'on va tomber sur ses parents, on l'a appelé tout à l'heure, on va les réveiller maintenant, ces gamins-là. On va faire un petit peu comme ils emmerdent les gens, on va essayer de les emmerder un petit peu, donc on risque de t'appeler tout à l'heure, chaperon rouge. On va s'occuper de toi. Non, ils peuvent pas. Faut que ça soit moi qui revienne. Parce que c'est bizarre, parce que les gens du service tatou. Ah, mais là, on rentre dans le service tatou, Gérard. Oui, mais là, on commence à sortir des histoires. Est-ce que Françoise a l'intention de porter plainte contre Gérard pour avoir insulté son avocat? Non, pas du tout. De toute façon, c'est des conneries. De toute façon. Non, mais c'est des gens qui peuvent peut-être t'aider, hein. Je veux dire. Mais porter plainte parce qu'il a insulté Jim? Oui. Tu fais ce que tu veux. Je vois pas pourquoi je porterais plainte. Ça, c'est gentleman. De toute façon, ça va servir à quoi? Derrière mon dos. Que Gérard finisse derrière les barreaux, c'est vrai que ça peut être dangereux, quoi. Non, mais même, de toute façon, même derrière mon dos, de toute façon, il pourra parler automatiquement de Jim. Tu vois, comment t'es? Non, mais attends. Déjà, Jim, il va se calmer, il va arrêter de nous harceler sur le portable, sur les deux portables. Parce que quand il téléphone sur un portable et qu'il dit qu'on vient à 150 faire la Java chez moi, alors que je donne jamais d'autorisation. Je sais, j'ai eu l'invitation, moi aussi. Ouais. Comme que j'ai oublié de l'emmener. Oui, et comme allait dire que c'était une pute, une salope, une pétasse. Ouais, mais ça m'étonnerait que ça soit Jim qui le dit. Ça m'étonnerait. Avec espèce de babouin, on sait pas ce qu'ils font. C'est comme ils sont en train de le vendre à 50 balles dans tous les lycées. Ouais, ça c'est vrai, je l'ai vu, ça on l'a vu. J'aurais pu le vendre à 25 francs ton numéro. Mais pareil, tu l'as fait, Françoise. Non, pas du tout. Ah bah c'est ce que nous a dit en tout cas quelqu'un qui connaît bien Gérard. Moi, je vais te dire une chose, Françoise, tu vois, ça va être le dernier coup de gueule qu'on va faire. De quoi? Ça va être le dernier ce soir. Bah, de toute façon, c'est pas un coup de gueule, hein. C'est pas un coup de gueule, c'est un face à face. Oui, mais j'espère que ça sera le dernier qu'on fera. Je l'espère parce que jamais 200 francs. Mais de toute façon, je reviendrai jamais. Sinon, moi, la troisième. Moi, je reviens pas. C'est la dernière fois que je viens. Pourquoi, François, c'est la dernière fois? T'en as marre? Non, oui, j'en ai marre, oui. T'en as marre que Gérard t'emmerde tout le temps? Oui. Ah bon? Bah oui. Alors dans ces cas-là, pourquoi que mardi dernier t'as été dire que... Moi, qu'est-ce que j'ai été dire encore? Mardi dernier. Ouais. Qu'est-ce que j'ai été dire encore? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as été dire sur... Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelle-nous, Gérard, rappelle-nous ce que j'ai pu... Qu'est-ce que c'est cette histoire avec Jean-Philippe, Chaperon Rouge, Consent et toute la bande? Qu'est-ce que c'est que... J'ai dit que c'était mes avocats. Oui, mais alors? Mes avocats contre toi. Et pourquoi que t'as été dire que je t'emmerdais? Ah oui. Oui, non. J'ai pas dit que tu m'emmerdais. Ah si.
Si, désolé parce que je l'ai entendu très bien. Ah bon? Et fais-moi confiance. Fais-moi confiance que moi, j'ai des doutes, 3 semaines. Ça fait plus de 3 semaines que j'ai arrêté de tu boire. sais, Gérard, toi, tu te rends pas compte dans les statistiques. Et moi, ça fait 3 mois et demi. Je te signale que j'ai arrêté de boire. Oui, mais alors dans ces cas-là, faudrait peut-être respecter la vie privée des gens. Mais parce moi, que moi, je respecte la tienne. Et moi, on s'en adresse. prend un mois aussi, hein, je te signale. Oui, mais moi, j'ai pas ton adresse, je t'emmerde pas, je t'envoie pas de courrier. Tandis que je moi... ne sais pas si tu m'envoies pas de courrier. Non. Moi aussi, j'ai ton adresse. Moi, j'ai d'autres courriers à faire que de m'amuser à t'envoyer du courrier Et tu crois que je vais perdre mon temps à t'écrire, moi? Bon, bah alors. Ou à gaspiller mon pognon pour t'envoyer à Tam? Qui c'est qui signe? Pour le moment, t'as reçu aucune lettre de moi, soi-disant. Ouais, mais attends, mais moi j'en ai plein alors. Oui, eh ben attends, je vais demander à Manu. Manu, s'il te plaît, je peux avoir un stylo? Ouais. Alors justement, attendez, pour l'épreuve, je vais demander à Françoise de bien parler devant son micro, voilà, si tu peux te remettre bien devant, surtout ta bouche bien devant. Donc, non. Regarde, Françoise, voilà, regarde la dernière signature qui est faite au stylo sur une photo, sur une lettre de la machine à écrire. Alors attendez, en parlant de la machine à écrire, justement, on a Albator qui est en ligne. Bonsoir Albator. Oui, bonsoir Franck. Tu as les preuves comme quoi Françoise, ça serait Gérard qui aurait bien écrit à Françoise à la machine à écrire. Alors en effet, moi je travaille donc à la Poste. Il faut savoir que je travaille au service donc Colissimo. Et effectivement, une personne qui correspondrait à la description de Gérard aurait envoyé à plusieurs reprises du courrier à Françoise en utilisant notre service spécial Alcolissimo. Tu peux me dire quel poste, s'il te plaît? La Poste du 16e arrondissement, Gérard. D'accord, là Gérard prend des notes, hein, bien sûr, comme un homme politique. D'accord. Tu veux que je te donne le nom qui correspondait? Non, mais t'inquiète pas, 16e arrondissement de Paris, je sais où que c'est, donc j'irai me renseigner. Il n'y en a pas 40 000 des Gérard. Non, mais j'irai me renseigner si tu travailles bien à la Poste, mon pote. Il n'y a pas de problème. Tu demandes Albator. Oui. Au service Colissimo. Alcolissimo. Ah ouais, Alcolissimo. Alcolissimo. Ah ouais, bah tiens, c'est bizarre. Non mais Gérard, c'est vrai que moi j'ai des gens sur Minitel parce que si vous voulez nous laisser des messages, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de gens sur le Minitel qui sont persuadés que que cette lettre t'appelle la machine à écrire, c'est bel et bien toi qui les a fait comme Bel et Sébastien, c'est bel et bien toi. Et ben dans ces cas-là, qui se mettent tous. Albator le dit lui-même. Tu travailles comme un preuve, c'est comme une preuve. Attends, Albator. Albator, oui. Oui, mais en quel honneur que vous ouvrez le courrier? J'ai pas ouvert le courrier, c'est vous qui êtes venu. Non. Attends, tu crois que je vais me déplacer? Je vais déplacer. 1m60, combien ouvert? 1m70, 1m68, le cheveu bien gras. Ouais. Les dents devant complètement défoncées. Vous sentez la transpi, les écoulements derrière sur votre jean. Il n'y a pas 40 000, hein. Eh oh! Après, François, elle se rend compte que là, ça c'est peut-être lui qui les a écrit, ces lettres. Ça m'étonnerait pas, hein, tiens, je te signale. François, non, elle est pas étonnée que ça serait toi, Gérard. Abruti. Non, Gérard, t'as pas le droit d'insulter les gens comme ça parce que là, t'es mal à l'aise. Donc, du coup, tu te sens obligé de... dans ces cas-là, tu l'as fait gagnante et puis c'est tout. Et je dis, tu vas te démerder. Voilà. Comme vous voulez croire n'importe qui. Tu crois un abruti d'auditeur? Qui te remet? Quel âge que t'as, connard? Non, pas de connard, j'éteins les micros là, Gérard, pas d'insultes. Alors, tu as gagné, c'est tout. Non, mais c'est mais Gérard, ça sert. Mais c'est bon! Tu crois n'importe qui? Tu crois n'importe qui? Comme la dernière fois, au bout de 3 quarts d'heure, tu craques. Mais tu crois n'importe qui? Mais tu craques au bout de 3 quarts d'heure. Tu crois n'importe qui? Ah là là, tu craques au bout de 3 quarts d'heure aussi, Gérard. Il va pleurer dans les jupons de Sandy. Oh là là. Albator, il est possible que ça soit vrai parce que, mais Françoise est persuadée maintenant que c'est toi de nouveau, parce que tu t'énerves. La Poste est un service public C'est sérieux. ça, la Poste est un service secret. Va pleurer dans les jupons de Sandy. Va pleurer dans les jupons de Sandy. Installe-toi devant le micro, Gérard, si tu veux répondre de ces accusations, sinon c'est pas la peine. Ah ouais? Attends, parce que François... Non, mais là, il va inventer, bien sûr. Gérard est en train de faire une démonstration que c'est pas sa signature, voilà, on compare. Ouais, mais ça, c'est facile à faire, hein, je te signale. Ah ouais, non, mais attends, c'est comme ça que je signe, désolé, Françoise. Donc, là, c'est pas du tout la même. Attends, je vais demander à Max, puisqu'il connaît sa signature. Je vais essayer de comparer. Donc j'ai la signature que Gérard vient de nous faire à l'instant sur l'antenne et nous avons également l'autre signature. Ouais. Bah alors là tu vas voir qu'elle est pas du tout pareille. Non mais enfin si, c'est marqué Gérard dans les deux cas. C'est marqué Gérard dans les deux, c'est marqué Gérard. Là je lis très bien marqué Gérard. Ouais, non mais attends, elle est pas signée alors donc c'est du baratin pour moi. Non mais c'est toi qui as fait bouiller n'importe quoi. Ouais, c'est ça, mais attends, écrase-toi. Bon là forcément maintenant il y a 70% des gens qui sont pour François. Bah dans ces cas-là, il a gagné et puis c'est tout, tu lui donnes les 2 sacs et puis c'est tout. Et je dis tu vas te démerder. Je vous rappelle quand même qu'il y a des sacs de rien à foutre. Ah, ça fait rire tout le monde, là, même ces abrutis au standard. GG. Gérard. C'est pas gagné. Non, mais attendez. Non, parce que Albator, on va te remercier pour ses précieux conseils.
Attends, moi je vais me renseigner dans le 16e. On va voir. Tu viens, y a pas de problème. Ouais. Mais fais pas dire que tu travailles dans le 16e et que je me pointe à la poste la gueule dans le cul et qu'on ne connaisse pas. Vas-y, monsieur Albator, il me connaît. Ouais, monsieur Albator. Ouais. Bon, bah, ça restera à vérifier. GG, tu peux retourner pleurer dans les jupons de Sandy maintenant qu'on t'a démasqué, hein. Va te faire enculer, toi, connard. Non, Gérard, encore des insultes. Là, non, tu prends trop de points, là, t'es devenu très mauvais, Gérard, et apparemment, les gens ne votent plus pour toi. Ils ont pas parlé de Sandy, d'accord? Non, mais parler de Sandy, c'est pas insulter de Sandy. Donc là, t'es en train de perdre. Maintenant, il y a 82% des gens qui sont pour Françoise. Donc ça devient complètement l'apocalypse pour toi. Et alors, je m'en fous. On remercie Albator qui nous a donné quand même plus de précision et de nouveau, les gens doutent sur le fait que tu n'aies pas envoyé ces lettres tapées à la machine. Donc maintenant, il y a 90% des gens qui sont persuadés que t'as bel et bien tapé ça à la machine. Est-ce que Gérard, tu as des choses à dire à François? Donc là, des accusations. Donc apparemment, Gérard n'a pas l'air. François, je sais parce que maintenant, toute la bande là, Chaperon Rouge, Jim, Jean-Philippe, et puis toute la bande, ils se dégonflent là. C'est des dégonflés. Ah, mais ça n'a rien à voir avec le débat de ce soir. Mais maintenant qu'ils ont bien tous joué avec avec les deux mais tu reviens toujours là-dessus. Oui. Mais alors dans ces cas-là maintenant, comme t'as dit à 10h que ça fait 3 jours que t'as pas pu me joindre, eh ben tu les remercieras ces gens-là. D'accord. Tu peux leur dire merci d'avance. Bah merci à vous. Alors vous êtes très sympa. Merci à vous. Christophe, 28 ans, de Paris également. Par contre, lui a plutôt envie de prendre parti du côté de Gérard et dirait que François serait une menteuse. Bonsoir Christophe. Oui, tout à fait. Bonsoir Max. Bonsoir Christophe. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Oui, donc moi je pense que Françoise est une sale petite menteuse. Déjà, t'as été voir si j'étais sale? Eh ben écoutez, en tout cas vous êtes une sacrée menteuse. Oh, une sacrée... vous racontez n'importe quoi et je suis persuadé que Albator est un de vos complices. Surtout que je le connais même pas. Alors déjà une chose. Moi je vais vous dire une chose. Toutes les lettres que vous avez prétendu que Gérard vous avait envoyées, je parie que c'est du mensonge. C'est complètement faux. Et je suis tout à fait d'accord avec Gérard. C'est vous qui avez inventé tout ça. Alors, je suis un auditeur fidèle. J'écoute souvent vos coups de gueule, Madame Françoise. Et je vous ai surpris en train de mentir au cours d'un de vos coups de gueule. Alors, je ne sais pas si Gérard se rappelle de ce coup de gueule du mois de novembre. Où Françoise accusait Gérard de trafiquer sa R5. Alors j'ai une preuve, hein, je peux vous faire écouter un extrait de... Ah bah on veut bien, bien sûr Christophe, vas-y. Alors c'est un extrait qui dure 20 secondes, donc je vous conseille d'écouter. D'accord. Non, j'écoute. Ouais, moi aussi j'écoute. Oh, mais ils font ça exprès. Attends. C'est ça le coup de gueule ou pas? Oui, mais ça va un petit peu plus loin. Hein. Bon, bah alors on se rapproche alors. Ça va un petit peu plus loin. On se rapproche alors. C'est que, soi-disant que Gérard aussi, il a fabriqué une bagnole aussi. Une bagnole une bagnole pour machiner, trafiquer, casser chez Speedy. Donc là, non. Trafiquer pour cacher Speedy? Casser chez Speedy. Et ça, je peux te le faire écouter parce que... Alors là, effectivement, Christophe, vous avez des preuves fracassantes. Là, je veux dire, on a bien reconnu la voix de Françoise. Je suis tout à fait d'accord que c'est moi, là. On sait bien, on a entendu parler de cette fameuse Renault R5. Est-ce que tu as effectivement eu des contacts, même des contacts anonymes avec Speedy, Gérard? Tout à fait faux. Je peux intervenir? Excusez-moi, je peux intervenir? Alors les gens, une fois de plus, sont pas d'accord avec Gérard, qui sont persuadés d'avoir déjà rencontré à Speedy. Bon. Des vendeurs chez Speedy. Non mais c'est pas mal. Tu me dis excusez-moi Max, je peux intervenir? Oui, vas-y, je t'en prie. Une fois, vous avez invité Françoise, vous l'avez payé le taxi pour venir à la radio. Oui, bien sûr. Eh bien donc, elle n'a pas de voiture. Non, pas du tout. Donc Gérard n'a jamais trafiqué de sa voiture. Donc vous voyez bien que c'est une menteuse. C'est une petite menteuse. Cette femme, elle raconte n'importe quoi. Et toutes les lettres que Gérard aurait soi-disant envoyées, c'est des faux. C'est des faux. Elle dit ça parce qu'elle est amoureuse de François. Mais là, pareil, Christophe, tu sa place dans les débats du jeudi. Christophe, tu n'as aucune preuve que les lettres tapées à la machine et envoyées à Françoise par Gérard sont fausses. Il y a des cachets qui... Il y a quand même des cachets venus de Suresnes quand même, Gérard. Donc il y a un moment donné... Non, en plus, tu les envoies même pas de Suresnes parce que les gens disent que de toute façon, tu ne les enverrais pas de Suresnes. Est-ce qu'il y a des cachets qui viennent de Suresnes? Non, mais des cachets d'aspirine, des machins. Attends, avec mon écriture? Je sais pas si c'est ton écriture. Non, mais tu peux très bien demander à quelqu'un d'écrire à ta place. Ah non. Pour rester anonyme. Ah non, parce que t'as déjà envoyé des lettres de corbeaux quand même. Non. Si. Non. Genre des corbeaux de Merlan ou d'un truc. Non. Va pas te mettre du côté de François. Ah non. Je pose des questions. Parce que moi, des lettres de corbeaux, j'en ai jamais envoyé. Et des lettres de Merlan?
Non plus. Ça fait comme ça, comme le dénommé Pluto qui s'amuse à écrire du courrier à n'importe qui, comme à Myriam. Enfin bon, elle est Ah oui, entre parenthèses, en parlant de Myriam, il paraît que c'est ta voisine. Oui. Alors pourquoi Claude j'ai envoyé une lettre? Bah ça j'en sais rien, mais il paraît qu'on t'a vu sortir de chez elle. Oui, mais maintenant, tu vois. Ah, donc on sait qui c'est. C'est la bande de petits cons de 17 ans, de 12-13 ans qui sont vers chez moi, qui s'amusent à t'envoyer ça maintenant. Ouais, non, c'est pas sûr, ça encore. Mais on m'a téléphoné, on m'a dit qu'on t'avait vu. Non, mais attends, Gérard, laisse-la parler, parce que là, on va finir par croire que t'es pas à l'aise, là, Gérard, ce soir. Gérard, s'il te plaît, laisse parler Françoise. J'ai compris. Non, j'ai dit que seulement que... Tais-toi, laisse parler Françoise. On me dit pas ta gueule, d'accord? Allez, vas-y. Non, mais on reste poli avec moi. Allez, vas-y, Françoise, vas-y. On m'a téléphoné en disant que on avait aperçu Gérard sortir de chez sa voisine pratiquement à moitié à poil, et que sa voisine était en peignoir. Est-ce que c'est vrai? Voilà, c'est faux. Oh, mais Gérard, t'arrêtes pas de dire que c'est faux à chaque fois aussi. Automatiquement, tu vas pas dire que c'est vrai, puisque Sandy elle est juste à côté. Ah, forcément. Non. Il est mal à l'aise, là, Gérard. Non, alors je vais te dire une chose. Les gens disent qu'apparemment Françoise dirait la vérité. Moi, de manière, elle dit ce qu'elle voudra, puis c'est tout. J'y peux rien, oui, mais on t'a dit. C'est pas moi qui l'ai inventé. Pour moi, c'est des cons, tu vois. Eh ben pour moi, c'est pas des cons. Eh ben peut-être, tu croiras qui tu voudras. Maintenant, fais-moi voir les cachets. Bah attends. Ah non. Trouve-moi une lettre qui vient de Suresnes avec mon écriture. Ah mais c'est pas obligé. Mais je connais pas ton écriture. Ah là là, t'as raison François, parce que là, Gérard, bon quand même, faut quand même avouer, t'as quand même envoyé du courrier, Gérard. Ça t'est déjà arrivé de le faire. Attends, mais déjà, je connais même pas ton nom de famille, ni rien du tout. Menteur. Non. Alors, je suis désolé, mais tu le connais très bien. Non, désolé. Tu vois, je suis pas comme certains qui balancent tous les noms de famille à l'antenne. Bah moi, je connais bien ton nom de famille. Ouais, pourquoi? Parce que tout le monde l'a balancé à l'antenne, tu vois. Hein, toute ta bande là. Toute ta bande, mais demain, toute ta bande, elle va aller aux flics. Eh ben, tu les mets aux flics. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? De toute façon, j'y peux rien, moi. Ouais, tu vas voir. Parce que quand même, Françoise, t'as une bande organisée avec toi? Non, c'est pas une bande. C'est pas une bande, c'est mes avocats. Mais ouais, mais ils sont tous avec toi. Mais qu'est-ce que c'est normal, ce sont ses avocats. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Attends, c'est des mecs de 17 ans, tu vas prendre des mecs de 17 ans comme un copain. Non mais attends, il faut pas déconner là. Je te signale que toi, soi-disant que t'as des avocats aussi, des petits mômes. Attends, moi des avocats? Ouais, qui me téléphonent, soi-disant soi-disant c'est tes avocats. Qui? Bah qui dit je suis l'avocat de Gérard. Non mais qui? Bah qui dit tu crois moi j'ai tous tes noms, tu vois. Tu crois qu'il s'amuse à dire je m'appelle par exemple Nicolas, Arthur, machin chouette. Ah ouais. Mais moi tu vois. Par contre mes avocats, Jim, Petit Chaperon Rouge et les trucs comme ça, ils savent. Ouais. Eux par contre c'est bien mes avocats. Oui. Arlette et tout ça. Oui, mais t'inquiète pas. Et Jim c'est mon garde du corps par-dessus le marché. Oui, mais attends. Parce que là, je vais te dire une chose, que tout ça, moi j'ai le courrier et ça va aux flics demain. Tu vois. Eh ben ça peut aller aux flics. Moi je suis pas comme toi, moi j'emmène pas ça aux flics. Hein. Ah mais moi si. Pas moi, parce que j'ai pas envie de passer pour une conne. Hein. Ah ouais mais attends, moi par contre, moi ça atteint à la vie privée. Eh ben moi aussi ça s'atteint sur ma vie privée. C'est comme si qu'on crachait en l'air, toi tu t'en fous, tu laisses tout tomber. Et alors? Mais pas moi. Moi je laisserai pas tomber parce que moi j'ai un appartement et je tiens pas me faire virer. Eh ben moi aussi j'ai un appartement. Non mais moi je tiens pas me faire virer à cause des petits cons qui s'amusent à insulter tout le monde. Tu vois? Ben moi c'est pareil. Ouais mais attends. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas parce que tu te fais insulter c'est parce que tu te fais insulter sur ton répondeur que tu vas te faire virer de ton appartement. Si tu vas te faire virer de ton appartement, c'est parce que tu as eu des comportements qui étaient amenés effectivement à te faire virer de ton appartement et tu le sais très bien, ça n'a rien à voir avec les portables. Ouais, non mais parce que toi tu te fais insulter par Tatou donc tu te fais virer de ton appartement. Non mais attends, comme Figeaud qui a été balafré toutes les affiches en disant comme quoi que Sandy a sucé pour 500 francs. Et puis tout, non mais marre-toi. Mais ça me fait rire parce que je trouve ça tellement dingue que tu crois tous ces trucs-là. Je te l'ai ramené le papier, tu te marrais. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais quand même pas pleurer, hein. Non mais attends, tu crois que ça fait atteinte à la vie privée des gens? Mais attends, mais par exemple, on t'en prend sur toi, on te met ça dans toutes les rues de la Courneuve, tu dis quoi? Eh ben, est-ce que tu crois que je suis pas affiché à la Courneuve? Et moi c'était fiché dans toutes. Et tu crois que je suis pas affiché moi de la Courneuve? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Françoise, quand tu te fais afficher, c'est quoi, c'est-à-dire? Ben, ça veut dire que... Ah, tu te fais afficher, ouais. Que mon numéro se balade partout, tout le monde me connaît, et à un moment, quand j'avais soi-disant fait voir mes petites culottes... à l'époque, ouais, c'était chaud, ça.
C'était très chaud. Même dans ma cité, même pour aller chercher du pain, on me disait c'est Françoise qui se balade sans culotte. Et Olivier, au fait, comme t'es là, tu pourras me donner le compte rendu de cette histoire de lettre là qui a été reçue ici. Oui, parce que là, ça n'a rien à voir. C'est une petite aparté quand même qu'on va faire. J'ai du mal à comprendre. T'as oublié un s'il te plaît, je crois. Oui, non, mais tu pourras me donner le compte rendu de la lettre là. Je comme quoi veux que, héberger chez toi pendant 4 mois. Si tu refuses, je viendrai à la radio et je te sucerai. Sinon, je vais appeler Jacques Chirac. Je serai devant ta porte le jeudi à 5h du matin, le cousin d'Olivier de la production. Non, mais attends, c'est quoi là encore? Non mais attends, c'est quoi là? Ah, mais là apparemment il prend pas la responsabilité de ses actes. Là donc le cousin apparemment. Ah ouais, bah alors ça fait comme comme le cousin Manu. C'est pareil. Non mais simplement personne prend la responsabilité. Simplement, ils envoient tous du courrier ici. J'espère que vous êtes bien organisés parce qu'ils vont pas arriver les deux cousins au même moment parce que l'appartement il faut le louer à chacun différemment, pas à la même époque hein. Non mais ils sont arrangés. Ah non mais t'inquiète pas, ton cousin il s'est déjà fait jeter au téléphone. Il s'est déjà fait jeter au téléphone. C'est vrai. J'ai eu au téléphone et j'ai envoyé se faire foutre. Françoise, as-tu une dernière question, une dernière requête, quelque chose que tu souhaiterais demander avant que Adèle n'intervienne également sur l'antenne? Ça serait Non, pas du tout. Pour le moment, j'ai rien. Non, Maître Capello, par contre, peut-être pour terminer, on va peut-être pas prendre Adèle parce que ça va faire un petit peu long. Maître Capello est avec nous. Bonsoir. Vous avez 40 ans, vous êtes de Paris? Oui, bonsoir Max. Bonsoir Maître Capello. Bonsoir Gérard, bonsoir Françoise. Bonsoir Maître Capello. Bonsoir. Donc j'aimerais faire une confrontation intellectuelle pour que on soit plus éclairé à savoir qui va gagner ce match. Même si je voudrais bien entendre la voix de Gérard normale, hein, sans qu'il crie. Non mais tu pourrais dévoiler ton nom correctement s'il te plaît. C'est Maître Capello. Non. Capellovic. Pourquoi c'est qui Gérard? C'est un habituel. Oh non. Non, pas du tout, excusez-moi. Pas du tout. J'ai pas l'habitude de suivre les débats. Non, presque pas. Donc si, j'ai fait les jeux de 20h, un peu de porno. Je sais pas si vous... Donc première question. Donc je m'adresse à Gérard. C'est une question de logique. Allons-y. La mère de Toto a 3 fils. Riri, Fifi et... Gérard? Mais Toto, ça va te rapporter quoi là? Rien du tout. Bon, mais il répond aux questions là. T'es déjà à 8% des gens qui votent pour toi. Je sens que vous êtes gêné, c'est normal. Ouais. Donc une question de géographie, GG. Est-ce que je peux te tutoyer? Non. On n'a pas élevé les cochons ensemble. D'accord. Donc connard, quelle est la capitale de la Tchécoslovaquie? La main de ma sœur dans un culotte d'un zouave. Non, c'est des questions sérieuses. Gérard l'a descendu à 6%. Oui. Alors, une autre question. Non, mais tu vois, le mot connard, tu vas te le garder dans ta poche, celui-là. C'était Bucarest, bien sûr. Alors, Non, mais il faudrait qu'il réponde sérieusement. Non, mais je vais pas répondre quand on m'insulte de connard. Bon, alors, s'il te plaît, Gérard. Je retire, excusez-moi. Non, c'est bon, d'ailleurs. Trop tard. Bon, alors, prends la même question, mais sur la Bulgarie. Quelle est la capitale de la Bulgarie, voilà. Gérard? Bucarest. Non, mauvaise réponse. Donc, question de géographie pour Françoise. Quelles sont les 3 couleurs du drapeau français? Bleu, blanc, rouge. Ah non, bien joué Françoise. Un point. Donne la réponse de la capitale de Bucarest. De Bucarest, c'est la Tchécoslovaquie. De Bucarest. Donc 1 point pour Françoise. La capitale de Bucarest. Donc Gérard, que sont le sophisme, le jansénisme, le syphilisme, le prisme? Non mais attends, c'est bien parce que là tu me poses... Gérard, tu veux pas répondre aux questions alors? Bon, il sait pas, alors 0. D'accord, Françoise. Donc Françoise, que sont le sophisme et le jansénisme? Ça actualité. D'accord. Ouais, t'allais le dire. C'est quoi? Ouais, mais j'arrive pas à le dire. Attends. Actualité. Ouais, non, pas actualité. Voilà. Oui, tout merci, à fait. Merci. Merci pour ceux qui l'aident au standard. Non, mais l'aide non, c'est parce que j'arrivais pas à le faire sortir. Voilà, c'était pour articuler. Non, mais Gérard, vous êtes un petit peu mauvais joueur. Voilà. Alors, une autre question pour Gérard. Bien sûr. Donc, Gérard, à quoi correspond la date 1515? Marignan. Oh ouais, bonne réponse. Pas du tout. Non, pas du tout. Ah, c'était, mais attends, 1515, il n'y avait pas eu que ça. Oui, il n'y a pas eu que ça. Attends, non mais tu as géographie ou toi? Attends, Gérard, 1515, c'est pas une question d'histoire. Quoi, 1515, c'est pas une question d'histoire? Non, c'est pas du tout ça. Je pose la question à Françoise. Gérard, attends, j'ai pas dit que ce n'était pas Marignan, c'est pas une question de géographie, mais une question d'histoire, comme tu l'as dit pour la deuxième fois. Et 1515, il n'y a pas eu que Marignan, ça a été également la naissance de Jean-Marie le Duc. Exactement, et je pense que Françoise a la réponse. Donc Françoise, est-ce que tu penses que 1515 était la date du troisième anniversaire d'Henri III? Oui ou non? Je te l'avoue, au hasard, je te dirais non. Oui, bonne réponse. Ouais, bah oui, c'était d'Henri IV. Effectivement, j'essaie de l'aider pour pas qu'elle y arrive. Dernière question. Donc pour non, Gérard. c'était la dernière. On voit bien que Françoise est plus intelligente que Gérard. Il a beau s'énerver de tous les côtés. Oui.
Donc voilà. Et j'aimerais parler à Gérard aussi. Donc pour l'opération 5 centimes. Oui. Donc j'ai pas envoyé de pièces de 5 centimes. Ouais. J'ai jugé mieux d'envoyer un chèque. Et je l'ai fait à l'ordre des alcooliques anonymes pour que tu puisses pour partager avec tes potes. Alors là, mon pote, ton chèque, tu vas te le carrer dans le cul. Non, mais c'est histoire de partager, quoi. Voilà. Non, mais tu vas te le carrer dans le cul. Voilà. D'accord, voilà. Donc, Maître Capello, merci. On vous retrouve très prochainement au jeu de 20h sur France 3. 20h, bien sûr, oui. Bah, merci en tous les cas pour votre appel. Je vous en prie, bonne soirée. Alors avant de se quitter, puisqu'on avait dit que ça durait à peu près 1 heure et ça fait même 1 heure et 4 minutes, nous avons un petit peu débordé sur le temps, mais c'est normal parce qu'il y a eu de la musique quand même entre temps. Est-ce que Gérard, tu as une dernière requête avant qu'on donne les chiffres définitifs de cette soirée, etc. Une petite conclusion quand même par rapport à Françoise, non très déçue? Non, j'ai rien à dire, c'est tout. T'as eu du mal à tenir la cadence. Tu t'es énervé à 47, j'ai vu qu'à minuit 47, t'étais sur le point de te barrer. Hein. C'est tout, moi, je garde mes trucs pour moi et demain je ferai ce que j'ai dit, c'est tout. C'est-à-dire demain, c'est quoi demain? Demain on est mercredi. Ouais, demain on est mercredi, demain je vais emmener tous les papiers aux flics et c'est tout. D'accord. Françoise? Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Je sais pas, est-ce que tu aurais une dernière question à poser ou une... Non, j'ai aucun truc à dire à Gérard. Je sais que maintenant c'est la dernière fois et ça, je recommencerai jamais à refaire le face à face. Pourquoi? Parce que c'est complètement débile. Excuse-moi de te le dire, c'est complètement débile. Pourquoi? Parce que ça sert à quoi d'essayer de se battre? Non mais c'est de régler vos comptes quand même, puisque souvent vous le faites par manière interposée. Je trouve qu'il est plus normal que vous soyez face à face. C'est la deuxième fois. Non mais François, ça montre que vous êtes des adultes et c'est ça qui fait plaisir aux gens. Oui, d'accord. Parce que de le faire par téléphone, toi le mardi et lui qui te répond le jeudi, vous avez l'impression vous avez peur. Vous avez besoin des deux enfants. On a bien prouvé qu'on n'a pas peur, de toute manière. Non mais c'est pour ça qu'il faut surtout pas dire que ça ne servait à rien, ça a servi aux gens. Ça a servi aux gens qu'on est capable quand même de régler... votre problème entre adultes. Voilà. Alors pourquoi tu dis que c'est pas bien? C'est très positif, bien au contraire. Moi je trouve que ce soir, les gens ont dit, en tous les cas, ça fait plaisir de savoir. On se rend compte en tous les cas par ce face à face, est-ce que les gens nous ont dit sur Minitel que vous étiez des adultes? Bah oui, heureusement qu'on est des adultes. Oui, mais il y a des gens qu'on n'était pas persuadés parce que toi, tu profitais du mardi pour gueuler sur Gérard et Gérard attendait le jeudi pour te gueuler dessus. Donc à un moment donné, on s'est dit quand même, est-ce qu'ils sont capables d'être face à face? Ça sera la deuxième fois. La deuxième fois. Et comme tu dis, jamais 203. Donc peut-être que non, il y aura pas une troisième confrontation. Hein. Pourquoi? Non. Même Gérard il dit non. Bah ouais, parce que Gérard a eu la peur, ça fait 2 fois. Non. C'est terminé. Non, c'est terminé moi aussi. Maintenant c'est simple, ça va être clair et net, ça va être terminé. De toute façon, les points sur les i, les barres sur les t, c'est la deuxième et ça sera la dernière. De toute façon, la semaine prochaine. Pour qu'il y en ait une troisième, il aurait fallu qu'il y ait un match nul, mais malheureusement, de toute façon, comme Gérard a gagné, comme Françoise a gagné ce soir encore une fois, donc forcément, il n'y a pas de match, il n'y a pas besoin de faire une belle. Ah non. De toute manière, la semaine prochaine, maintenant ça va être moi qui vais rigoler de mon côté. Ah bon, parce que ça va être aux avocats. On va demander pour la photo finale avant de se quitter si on pouvait demander à Gérard de se mettre en face avec sa chaise, s'il te plaît. Si, c'est important, c'est pour le match quand même, pour montrer aux gens assis avec ta chaise et Françoise également, si tu pouvais te mettre juste à côté. Donc je vais prendre la photo en direct live quand même, mets-toi à côté, vas-y, avec enlève le casque, tu peux enlever le casque François si tu le souhaites. Voilà, quand même, côte à côte. Côte à côte. Non mais côte à côte. Allez, hop, encore, plus près. Donc là, Françoise et Gérard sont juste en face de moi. Est-ce qu'il vous serait possible de prendre la main comme ça, comme si vous faisiez un bras de fer? Si, c'est possible. Allez, c'est parti, bras de fer, allez. Si. Oh, soyez pas des enfants, allez, s'il vous plaît. Allez, Gérard. Ah non, mais là, on dirait 2 enfants. Allez, vas-y. Allez, mais vas-y, fais-le, parce que toi, t'es intelligente, vas-y. T'es plus intelligente. Vas-y, ah là. Comme ça. Non, mais fais comme ça, c'est comme si vous faisiez le bras de fer, là. Tu sais, quand on fait, mais non. Croisez comme ça, voilà. Voilà, comme ça, ouais. Attention. On sourit. Non mais souriez. On va en faire 2. Attention, une comme ça sans grimace. Pas mal Gérard. Et une avec grimace quand même. Ouais, Françoise fait la grimace. Vas-y Gérard, vas-y. Oh non, vas-y, une vraie, vas-y. Une grande, vas-y, tiens la langue. Allez, Gérard, tiens la langue. Allez, hop là, impeccable, voilà. C'est vrai que j'arrive jamais à voir ce que je veux, moi, quand même. Je galère. Il me faut au moins 10 secondes. Donc j'ai réussi quand même à faire la grimace. Ces photos, vous les retrouverez pas sur l'internet. Ah non, pas sur... Ouais, surtout pas sur Internet. Hein. Non, sur le Minitel seulement. Ouais. À la rigueur. On remercie Françoise d'être venue de la Courneuve. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. On va remercier quand même ton fils René qui est là. On le remercie entre parenthèses. On ferme la parenthèse? Oui. D'accord, on ferme la parenthèse. On remercie quand même... Merci René. Hein. Merci René. Merci Gérard d'être venu. Mais pas de quoi. Donc les résultats sont également un petit peu je m'en fous. Moins sévères que la dernière fois puisque Françoise l'emporte à 90%. Gérard a fait une progression
T'as 3% plus qu'il y a 9% de gens qui ont voté pour toi et 1% qui ne se décident toujours pas et qui ne savent pas de quel côté ils vont aller voter. Non, qu'ils aillent voter où qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Donc, les pièces sont là. Et comme malgré tout, c'est un petit peu comme Jacques Martin, même si le chiffre pour la deuxième fois est en faveur très largement pour Françoise. Françoise, voici ton gain. Et merci. Gérard quand même. Ah, mais ça, c'est lourd, ouais. Tiens. Donc je vous demanderai quand même de vérifier pour pas qu'on nous dise qu'après on vous a menti. Il y a bel et bien des pièces de 5 centimes, Gérard, qui se baladent dans ton sac. Non. C'est quoi? Là, non. Pas là-bas. C'est vrai? Moi, je te dis que non, pas là-bas. Voilà. Et Françoise? Attends. Ah, mais il y a des pièces de 10 centimes, il y a quand même beaucoup de pièces de 5 centimes. Et toi, Françoise, c'est pareil? Il y a des pièces de 20 centimes, 10 centimes. Il y a un peu de tout, hein. Mais les gens, j'avais demandé de voter, mais t'es d'accord. Bah, tant mieux, Gérard. Donc, tu peux prouver quand même qu'il y a bien de l'argent. Gérard. Ouais, avec des pièces qui arrivent je sais pas où. Non, mais là, il y a... T'es d'accord? Gérard? Bon, d'accord. Donc, Françoise, c'est pareil. Ouais, tout à fait d'accord. D'ailleurs, je vais prendre une photo du magot. Alors, excusez-moi, je vais prendre une photo du magot. Gérard, pousse-moi un peu tout ça, là. Pousse-moi le micro, tout ça. Il faut que je renverse mes pièces aussi. Ah bah ouais, toi aussi. Mets-les bien devant toi, Gérard. Enlève ton gobelet. Excusez-moi, je prends des photos quand même. C'est pour des photos d'archives. Hein. Si vous les voulez, il va falloir payer très très cher. Hein. Vas-y, mais vas-y, aide Sandy. Tiens, prends toutes les pièces là. Vas-y, là, vite, Gérard, là. Voilà les pièces. Hop là. Comment je vais ramasser ça après? Alors voilà, ok, Gérard. Je renverse pas tout parce que... Attends. Il y a même des pièces de 50 centimes entre parenthèses. C'est pas grave. Gérard, avec les pièces, vas-y, regarde-moi. Non, attendez. Vas-y, regarde-moi. Vas-y, regarde-moi. Vas-y. Ah. Tu vois, là, je suis pas d'accord. Pourquoi? Françoise a carrément des billets de 50 balles. Même ça, on avait dit non. Ah ouais, non, mais on avait dit non pour tes pièces de 50 centimes. Regarde, tu les as, il faut les garder quand même. Françoise, pareil. Alors, on va demander de faire un petit peu de place, de ranger un petit peu pour que ça soit plus joli. Donc, si tu pouvais pousser tout ce que tu avais, je te demanderais de mettre les pièces dans ta main comme si tu avais une fortune dans la main, là. Que c'est que tu avais la fortune? Attends, je suis Alibaba. Ah non, mais faut me pousser tout ça, là. C'est bien. Faut que ça fasse plus joli. On va enlever tout ça. Voilà. Allez, Françoise, la petite photo quand même. Vas-y, regarde-moi maintenant, souris. Attention, on sourit. Hop là. Et Gérard qui compte ses sous. Bon, Gérard, une photo comme elle, là. Vas-y, avec l'argent dans les mains, vas-y. Avec l'argent. Non, mais les deux mains comme ça, comme si t'avais gagné, tu sais. Mais si, vas-y. Vas-y, comme ça. Et souris, vas-y. Voilà, c'est magnifique. Magnifique quand même. Hein. Ah là. Bon, allez, à moi de prendre une photo quand même avant qu'on se quitte. Merde, une photo. Allez, Fildar. Olive, tu peux prendre, on va tous se mettre là-bas. Allez, la photo, allez, même. On va même obliger Gaël à se mettre à côté de Gérard. Ça va être dur, hein. Avec Sandy, non? Hein, Sandy, elle veut pas qu'on la reconnaisse. Sandy, elle a peur. Sandy, elle est flippée totale. Hein, le showbiz. Ah, Olivier, on prend une photo de famille quand même, allume les micros quand même, comme on est dans l'ambiance. Quand même. Allez, Fildar en face. Manu, Gaël quand même. Françoise. Ouais. Tiens, on va prendre la photo. Gérard, au milieu. Gérard, mais tu laisse ça là pour l'instant, laisse ça. Gérard, il prend tout l'argent, il a peur de le perdre. Laisse pour l'instant, laisse. Voilà, mettez-vous en face. Allez, va en face, toi. Allez. Max, tu vas en face. Mais c'est pas vrai, quoi. Quel gamin, quoi. Ça va coûter des millions, ça, parce que... Et où le micro? Hein? Attends, comme ça, hop là. Je vais regarder la photo. Hein? Tu me l'as fait en double, hein? Ah, on l'a fait en double, attention, c'est bon là. 1, 2, 3, vas-y. C'est pas Gérard, c'est pas grave. On voit pas Gérard. Rapproche-toi, Gérard. C'est bon. Allez, c'est bon. Souris, Gérard. 9%, c'est bien quand même. Voilà, ouais, j'en fais une deuxième. Une deuxième. Attention, Gérard. Regarde. Voilà. Ah non, oh, Fildar. Oh là là, rattrape-le-moi. C'est moi, Fildar. Il est parti les mettre sur Internet. Va la chercher, Fildar. Va récupérer Olivier, il est parti avec les photos déjà, ça doit déjà être sur l'Internet. Merde. Les photos sont peut-être déjà sur l'Internet. Non, on rigole, c'est dans mon appareil photo, ne t'inquiète pas Françoise. Françoise, petite conclusion, un petit mot pour les gens qui nous ont écoutés ce soir, qui ont répondu présent, extrêmement nombreux de l'autre côté de la radio. Qu'est-ce que tu as à dire? Bah, pas grand-chose, sauf que, bon, pour une bonne fois pour toutes, on a remis je pense qu'on a remis les pendules à l'heure. Je crois, j'espère que d'ici là, il n'y aura pas de faux pas venant de la part de Gérard te concernant et vice versa, bien entendu. Et que, une chose à rajouter, bon, mes petits avocats, là, Jim et tout le rappel-plan, Jean-Philippe, arrêtez un peu vos conneries, sinon, si ça continue, c'est moi qui vais faire de l'ordre,
À ce moment-là, quand vous me téléphonerez, je vous raccrocherai directement au nez. De toute manière, ils ont décidé de pas arrêter. Donc, alors, la machine est lancée, c'est le... Si machine est lancée. Petit chapeau en rouge, si tu m'écoutes, Arnett, pareil. Tout cela que j'ai cité. Tony, David. Tony, oui, mais Tony, oui, d'accord, mais David aussi. Oui, un peu, oui, quand même. David aussi, il en profite quand même. David, je le connais pas. Il passera plus sur l'antenne, lui. Non, David, Tony, tout ça, c'est terminé. Ouais. Je le connais pas, David. Interdiction de passer sur l'antenne, c'est clair. C'est Gérard qui avait décidé qu'il passerait plus sur l'antenne. Il ne passe plus sur l'antenne. Et puis voilà, bon. Gérard, un petit mot quand même. J'espère au moins que à mardi prochain pour tes coups de gueule tous les mardis 22h30. Si j'en ai, hein. Bon, arrête, dans une semaine, il s'en passe des choses quand même. Ouais. Quand même, hein. On sait jamais. Ah, on sait jamais, hein. Ouais. Mardi prochain. Tu dois être contente maintenant que t'as retrouvé la gaffe. Ah oui, très contente entre parenthèses. Hein. Donc tu vois, t'as déjà un coup de gueule. Non, c'est pas un coup de gueule. Bah non, parce qu'elle est contente en coup. Je suis contente. Mais ouais, mais TF1, t'as remis ton animateur préféré de la première. Ouais, mais je préférais autre chose, hein. Ouais, mais moi je trouve que le jeu il est pas mal. Il est même très bien entre parenthèses. Voilà. Donc mais déjà, ça c'est pas un coup de gueule. Je te donne déjà un coup de gueule là-dessus. Non, c'est pas un coup de gueule parce que ça serait un coup de gueule à ce moment-là, je serais contre la gaffe. Que là, je suis pas contre la gaffe, je suis contente de le retrouver. C'est pas pareil. Voilà. Gérard, un petit mot de conclusion? Non, moi j'ai rien à dire, c'est tout. Bon, non, mais par rapport à tout ce soir, quand même, c'est mieux passé que la première fois. Si vous arrêtez pas, c'est simple, jeudi, y a rien. Ah non, il faut me le dire tout de suite. Moi, je vais pas attendre mercredi soir pour me retourner. Je vais pas faire comme la fois d'avant, j'étais obligé de te virer, faire le débat à ta place. Attends, c'est de la radio, c'est pas. C'est à toi de leur dire. Tu donnes jusqu'à jeudi soir 20h, point final à la ligne. Si à 20h, j'ai encore des conneries. Si j'ai encore des conneries demain et jeudi dans ma boîte, c'est pas la peine de compter sur moi. Ah bah alors je compte pas sur toi dès le début. Moi j'attends pas jeudi 20h pour me retourner pour être dans la mer. Moi je fais de la radio, c'est un métier, je fais pas ça pour m'amuser, c'est pas une fête foraine. Comment tu peux me joindre vu que non, je te demande si tu viens jeudi, c'est pas besoin de t'appeler. Moi je viens jeudi, mais jeudi tu me préviens si ça continuera ou pas. Voilà. Donc jeudi ça sera peut-être les deux derniers débats. Voilà, chose qu'on n'a jamais entendue de notre vie, donc on peut peut-être s'attendre à un dernier débat définitif. Là au moins après je saurai à quoi m'en tenir aussi. Vis-à-vis de qui? Je peux rien faire moi, hein. Je demande aux gens de pas appeler. Réfléchis 2 secondes, abruti. Non mais attends, non, c'est toi qui vas m'écouter maintenant. Si je demande aux gens de pas l'appeler, là, je vais le faire. Alors, je dis n'appelez plus Gérard, je l'ai fait là. T'es content? Ouais, mais attends, de toute manière, je peux pas. De toute manière, ils vont croire qu'ils vont le faire, mais Gérard, ils vont continuer. Je peux pas être derrière ces gens-là, je ne sais même pas quels sont leurs numéros de téléphone, comment veux-tu que je vérifie? T'en as 2 dans le bureau avec le courrier de jeudi dernier qu'on t'a laissé. Je vais voir ce que je peux faire ceci dit pour que ça se calme parce que j'ai leur numéro. Sinon moi je les appellerai toutes les nuits puisqu'on a déjà appelé l'un tout à l'heure. Je vais me faire un plaisir de les rappeler tout à l'heure vers 1h30, 2h du matin. Voilà. Il y en a un de toute manière il est venu me voir, il m'a dit que je m'appelais Eugène, il est devant. J'ai dit t'inquiète pas, toi on va s'occuper de ton matricule aussi. Bon, Gérard, les deux débats c'est sur le ping-pong, non sur le. Non, la pétanque et l'euro. L'euro vision. Hein. Non, l'euro, la monnaie. La monnaie, l'euro, d'accord. Enfin, l'Europe en règle générale. Hein. Non, l'euro. Ah, l'argent, sur l'argent de l'euro. Voilà. D'accord, ok. Merci Gérard, merci encore Françoise. Bon retour, bien entendu. On salue René, ton fils. On va revenir dans un instant pour la suite de la radio libre sur Fun Radio. C'était chaud hier, ça a été chaud ce soir. 0800 77 000, vous n'hésitez pas à nous appeler. Et Françoise, tout comme Gérard, grâce